Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf et je suis avec Uncle. Comment vas-tu, Ponf? Bah ça va super bien, et toi Uncle, comment ça va écoute, surtout? je suis très chaud, je vais commenter une partie avec enfin un petit Zerg, on enchaîne les Terran versus Terran, je veux voir des insectes, je veux les voir un petit peu évoluer en bâtiments dégoulinants, voilà tout ça. Donc voilà le match-up Zerg-Terran qui est un match-up que chez Ponfétude on apprécie particulièrement puisque c'est deux styles de jeu qui sont très différents. Et c'est toujours rigolo. Donc voilà, on a Swiss qui est apparu sur Metalopolis à droite en Terran rouge et Master Asia qui est donc apparu en Zerg blanc, blanc pu quoi, et en haut sur Metalopolis, donc ils sont en close position. Donc c'est l'Overlord de Master Asia qui va très rapidement. rapidement. Se déplace avec une rapidité absolument incroyable, effectivement. Ouais, et qui va voir le Command Center. Donc là il y a un choix à faire très rapidement et il a fait ce choix, c'est-à-dire de ne pas forcément révéler. Et non, en fait il va révéler son Overlord. C'est un tout petit peu dommage. En fait voilà, généralement un Zerg qui scoute son adversaire peut repartir puisque l'Overlord a une capacité de vision supérieure au Command Center. Donc il peut repartir et ne pas donner l'info directement à son adversaire, à savoir révéler sa position. Là, Swiss n'aura tout simplement pas à scouter pour savoir où se trouve son adversaire. Donc on a un Overlord, un dominant qui on démarre le wall très vite, côté Terran. On a peut-être peur d'un petit six pool ou de se faire harass très rapidement par des Zerglings, n'est-ce pas Tout à fait. Donc c'est un peu la hantise de tout joueur Terran, se faire prendre un run by de Zergling ou en tout cas des agressions in-game, voire même un petit Baneling push. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette pool d'ailleurs? Toi qui joues Zerg en général, elle a été posée à quoi? À 14 à peu près, un truc comme ça? Là, elle a été posée à 14, je pense, et c'est un 14 pool, 16 hatchery. Et une fast expand. Donc voilà, une hatchery. Donc faut savoir que le fast expand, donc on va dire avant 20-22 drones chez les Zerg, c'est pas un cheese, c'est juste la manière normale de jouer, j'ai envie de dire. Là on voit qu'il a pas pris son gaz encore une fois pour concentrer son économie sur le minerai, sur les drones, les Zerglings et les queens pour supporter cette expand. Et donc voilà, donc le fast expand c'est automatique en fait. C'est normal finalement. Ce n'est pas cheaté. Il y a Swiss le Suisse qui est en train d'ailleurs de scouter, n'est-ce pas? Et qui donc a un autre drone qui fait une petite crise d'épilepsie également. Et donc c'est fréquent. Qui protégeait probablement donc une tentative de bunker rush ici qui aurait donc supply bunker par exemple. Qui aurait donc séparé les forges du Zerg en deux et qui aurait un peu fumé très rapidement cette expand. Mais ça ne s'est pas produit. Donc voilà. Double gaz déjà de la part du Terran qui nous a pondu une très jolie petite usine pour fermer son wall. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Deux gaz aussitôt dans la partie, qu'est-ce qui va se passer? On va partir sur du char, on va aller utiliser cette merveilleuse unité pour faire exploser un petit peu le Zerg. Comment ça va se passer? On part aérien? Quels sont tes pronostics? J'en sais rien. Voilà. Alors est-ce que moi qu'est-ce que t'en penses? Au secours. Lion, voilà, t'as ta réponse. Non mais honnêtement, voilà, les deux gaz effectivement ça va pas être consumé par les marines ou les Hélions. Pas exactement. Donc on va probablement voir, je sais pas, peut-être un spatioport. Ah, une deuxième. Donc voilà, ça va probablement être. Ah, mais il l'a collé. Ah, c'est un centre de commandement, pardon. Donc fast expand. Fast expand. Ouais, c'est une middle expand. Une middle, voilà. Là, on a un timing push que nous avait montré Tiello en début de bêta. Tu ne feras rien, petit Zergling. Et je crois qu'ils se sont moqués de ce Zergling. Et donc voilà, 4 marines, 1 Hélion. C'est le timing push classique contre les Zerg. Un Hélion qui a décidé de rester un peu en retrait. Sa cigarette avant de partir au combat. C'est ça, et qui donc en fait qui permet d'avoir un réel bonus contre les Zerglings, puisqu'on a un lion qui va donc venir un peu apporter ses flammes de l'enfer sur les Zerglings pendant que les Zerglings se débarrassent. Donc voilà, il y a déjà un roach, il y a une tourelle. Bon. Et voilà, mais qui s'est déplanté, qui met énormément de temps à se réenfouir. 12 secondes, c'est énorme. Et donc là, on va avoir un lion. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire beaucoup de choses. Je pense qu'il s'il réussit son run-by, il va pouvoir lui. Ouais, il va lui tuer un ou deux drones, mais je pense que c'est juste pour scouter. C'est-à-dire qu'il est très rapide, vous voyez. Même quand il est sur le creep, il n'est pas rattrapable par des Zerglings. Donc c'est essentiellement pour scouter la base de son adversaire. Et bon, là, il a laissé. Et boum, et il a laissé crever son Hélion. Et donc là, on a du rouge, donc c'est qu'un très bon contre en début de partie contre les Hélions, sauf que son adversaire part sur tank.
ainsi que voilà, on a 3 plus un laboratoire technique, donc ça va probablement être du maraudeur. Donc on voit un Terran qui s'adapte très rapidement à la stratégie de son adversaire. Maraudeur tank, c'est le contre idéal contre les roach, puisque qui vont venir titiller le wall qui n'est pas fermé d'ailleurs. Un gros run by là serait très très dommageable pour le Terran. On part sur le split link d'ailleurs, hein, chez le Zerg. Bon, ouais, donc voilà, on a eu 2 gaz qui ont été recherchés après. On a voilà, là les choses se posent, c'est-à-dire que les deux camps n'osent pas forcément attendent en tout cas d'avoir une armée un peu plus, on va dire, construite avant de vraiment essayer de pousser chez l'adversaire. On a un Terran qui terranise un peu, c'est-à-dire qu'il va placer ses tanks en haut des collines. Contre nous de la tyrannie, n'est-ce pas, hein? L'étendard sanglant est levé, bon bref, tout ça. Et Speedling qui va donc être recherché ici, ouais quand même c'est long comme une grade. Et on part sur Spear, donc qui a été magiquement placé ici, c'est-à-dire qu'un scan, d'habitude on a tendance à faire ses bâtiments de production dans sa main, sauf que là donc voilà il l'a planqué un peu dans son expand, on ne pense pas souvent à scanner l'expand, donc cette Spear qui a peut-être une espérance de vie rallongée, d'où son placement. Sachant qu'il n'y a aucune défense anti-aérienne chez le Terran pour le moment, à part quelques marines qui se battent en duel, qui fument des clopes dans la cour en discutant de leur conquête, tout ça, hein. Mais pas de tourelle, rien de bien sérieux finalement, quoi. Donc il s'agirait de scouter ça assez rapidement, sinon il se peut qu'on soit mal très très vite, quoi. Et on voit que Master Asia donc a pris vraiment le centre de la map, il a les 2 Xel'Naga, il a un petit Overlord ici, et il dispose ses Overlords ici, donc entre le Terran et lui. Il n'a pas envie de se faire drop, hein. Voilà, pour contrer le drop, pour ce genre de choses, voilà. On va avoir du Mutalisk, on a que 6 marines ici, on a toujours pas. Et on part sur une armurerie par contre chez le Terran, donc ça sent un peu le Thor, hein, j'ai envie de dire. Ça sent le Thor. Thor ici. Thor ici. C'est quoi? Thor est prêt. Thor est là, pardon. Ah oui, voilà, Thor est là. Voilà. Et on a comme quoi, faut pas traduire les jeux, hein, c'est terrible. Hein. Ça fait mal à tout le monde. On a une armée qui est quand même assez conséquente, qui est en train de s'orienter vers la base du Zerg, dans le sens où... C'est-à-dire que 5 chars, là, ça va être un petit peu compliqué, là. 5 chars, on n'est pas loin de la taille critique. Il y a 4 pauvres mutas pour le moment, il s'agirait d'en avoir très rapidement. Là, il faut qu'il place ses Zerglings pour faire un peu de dégâts. Là, 3 mutas qui vont malheureusement commencer à taquiner un petit peu. Ah, mais on n'a pas de marine, on a quasiment pas de marine finalement. Ils sont 4 6 marines contre 4 mutas, c'est suffisant manifestement. Et on a des tanks en mode siège qui sont des tourelles qui sortent du sol un petit peu. Et c'est les Zerglings qui arrivent qui vont essayer de donc se débarrasser des tanks. Là, il faut cibler les tanks, c'est ça qui est dangereux. La bioball peut être contrée. Et voilà, sauf que on voit que Swiss a réparti ses tanks sur la longueur et non pas en largeur. Voilà. Merci Uncle. Et donc on a vu qu'ils ont pu tirer quand même assez longtemps et contre toute attente. Les Mutalisk finissent le travail là. Contre toute attente, ouais voilà, il a réussi à déplacer le conflit un peu par ici, ce qui lui a permis à ses Mutalisks de passer par là et de s'occuper des tanks. Les tanks qui essaient de rentrer à la maison, la queue entre les jambes un petit peu. Là, il a perdu 2 tourelles qu'il a pas annulées finalement. J'ai pas trop compris pourquoi. Les maraudeurs, il les a pas fait bouger non plus. Il était tranquille en train de se tourner les pouces. Probablement. Ouais. Et donc voilà, et là on devrait voir une réaction de la part de Thor. Et voilà, c'est de la réaction qu'on attendait pour contrer ces Mutalisks. On va avoir surtout un Thor qui va arriver d'ici peu. Est-ce que pas de tourelle dans la main, hein, là, non, ça va être super mais il y a quand même pas mal de hein. marines dans le sens où t'as vu en plus il a mis son rally point il tue donc les mutas un par un. Donc ça c'est une bonne chose en micro dans le sens où on préfère tuer les unités une par une plutôt que de le faire du dégât sur toutes les unités mais un peu moins. Une unité qui ayant 1 PV faisant toujours autant de dégâts qu'une unité qui a tous ses PV fatalement. Donc voilà. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Tout à fait. On a donc une couveuse. Alors ça j'aime bien ce move quand on est généralement sur 2 expands et qu'on n'est pas en Ligue Pro et qu'on a tendance à accumuler un peu de thunes. C'est toujours très agréable d'avoir une 3ème couveuse. Donc là il est sur 3 expands donc voilà, mais au moins sur 2 d'avoir une 3ème couveuse qui va juste popper des larves et donc vous allez pouvoir l'alimenter avec votre queen et qui va vraiment vous donner un boost au niveau de la production d'unités en cas de coup dur ou même tout simplement. Donc voilà, on a les Thors qui font donc des dégâts énormes. Vous voyez, il y a 2 mutas qui explosent dans l'air.
Les Thor qui font des dégâts énormes sur les unités aériennes légères. Donc voilà, attention, ne pas se tromper. Ce n'est pas les unités aériennes lourdes comme les corrupteurs ou les Battlecruisers, par exemple. ou les Battlecruisers, voilà. Et oh, dommage Suisse. Tu vas perdre cette expand, c'était bien Il joué. s'agirait de l'annuler quand même assez rapidement. Ah. Les mutas font demi-tour carrément. Et oui, car il y a quand même une... On veut sauvegarder sa base avant tout, hein. Le bonus expand est secondaire par rapport à ça. Des Banelings qui vont venir exploser, répandre de l'acide un petit peu partout, là c'est terrible. et les Banelings qui ont fumé toute la bioball, les Mutalisks qui sont un peu seuls face et on a les Zerglings qui viennent submerger les Thor, qui sont déjà en panique. C'est David et Goliath, hein. Voilà, David et Goliath, c'est exactement ça. C'est plein de petits David contre un gros Goliath. C'est 200 David contre Goliath, effectivement. Beaucoup de Pas très fair play, David. David, hein, dis donc, ça reste un jeu, hein. Donc voilà, là on sait pas exactement ce qu'il fait. Probablement passer par le bas de la map. On pense peut-être aller finir ce que les Mutalisks ont commencé, à savoir la petite expand de tout à l'heure, mais qui n'est plus là d'ailleurs. Il l'a fly pour la réparer chez lui. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a dû l'annuler, dépenses inutiles. Hop, coupure de budget. Et donc là on a l'évolution de contact des Zerglings. Donc ça pourrait dire une chose, ça pourrait dire Ultralisk, puisqu'ils sont, ces upgrades sont communes aux Zerglings. Et quand on part sur une économie à 3 bases, stop it. C'est assez logique parce que voilà, là on a néanmoins beaucoup de Zerglings, on a du chancre, on a des et c'est tout. Donc voilà, globalement on a encore 7 mutas qui sont quelque part sur la map. 10 chancres, il y a quand même 58 Zerglings hein, quand même, hein. Ça fait de la chair à canon tout ça, hein. Je pense que même les chars arriveront pas à tirer assez vite pour s'en débarrasser. Ouais, faut voir ce qu'il va en faire hein, derrière. Au niveau de l'économie, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, tiens. Au niveau de l'économie, on a une petite domination du Zerg, ce qui est normal puisqu'il est sur 3 bases. Les Mutalisks qui vont essayer de venir faire un peu de dégâts, mais qui vont malheureusement se... frotter une bioball hérissée de voilà. piques, hein, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, il n'y a pas énormément de marines. Hein. Il y a 8 marines et une tour. Donc, si ces marines sortent de la zone de la tour, ils seront à la portée et pour, à la merci voilà. des mutas. Donc, on voit aussi au niveau macro l'intérêt de cette deuxième couveuse qui permet de popper une masse de Zerglings qui est juste hallucinante. Et c'est là qu'on aimerait voir un petit canal de Nidus, n'est-ce pas, pour envoyer les chancres, hein. Voilà, popper tout ça dans la base d'un Terran, c'est toujours très très jouissif. On va avoir un double front en fait, c'est-à-dire que on a Master Asia qui a placé les Mutalisks qui font quelques bonnes affaires sur des maraudeurs ici. Parce qu'ils veulent contre les marines stimées, ils se rabattent sur les tourelles. Les pauvres, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et voilà, ils explosent, c'est terrible. Ouais, il en a perdu. Ouais, je crois qu'il en a perdu qu'un. Il a quand même fait beaucoup de dégâts. On a les Zerglings qui arrivent et qui donc vont prendre les champs, ils vont dépasser les tanks qui peuvent plus rien faire. Les tanks qui tapaient sur la voilà. Oh là là, la bioball, c'est terrible. La bioball et les chancres qui arrivent au contact. Ils ne font pas énormément de... Ouais, le Terran l'a super bien géré mine de rien. Il a bien reculé ses unités. Mais là, malheureusement, il va se faire circle par tous ces Zerglings. Il y a carrément de quoi les soigner, ces marines. Je sais pas comment ça va se passer. Hein. Ouais, là, l'issue du combat est assez incertaine. Et il y a trop de dropships. Il y a 4 dropships pour 4 maraudeurs. C'est quand même assez massif. Il y a la Queen qui essaie vaguement de retourner dans sa base alors qu'il n'y a pas de creep. Non, je suis pas là. Vitesse lumière, n'est-ce pas? Han Solo. Vas-y, puissance, monsieur Solo. Vas-y, Chewie. Donc voilà. Chewie, quoi. Chewie qui s'appelait Chico dans la version originale, le 1. Ce qui n'a aucun rapport. Enfin, les mecs ont qui fumé. Qui était en espagnol, c'est ça? Non, c'est quoi là? Allez, Chico. Vámonos, Chico. Refais-toi la mèche et on y va. Les Zerglings qui font un run-by dans l'expand qui n'est complètement pas protégé. Ça, c'est bien. C'est un gros problème pour le Terran. On a quelques hélions. Mais voilà, je pense qu'il y a plus à faire de la part du Zerg là. Et là, il n'a pas vraiment. Il n'y a plus grand chose à péter dans la main. Les marines qui passent à côté des Zerglings. Tiens, salut. GG de Master Asia. Alors pourquoi là, Swiss a lâché un G? J'ai pas compris. Oula, c'est G, c'est Swiss qui GG, c'est Swiss qui GG. D'accord. Il a pas voulu lui accorder les deux. G. Good. Game. Donc voilà. Un GG de Swiss.
Encore une fois un peu prématuré, on préfère voir les joueurs se battre jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'unité, etc. Mais voilà, on Voir la sentait... lueur d'espoir s'éteindre au fond de leur œil. C'est ça. On voyait que Swiss n'arrivait vraiment pas à expand, ça faisait trois tentatives avortées, donc c'est peut-être ça qui l'a poussé à arrêter. On a un Zerg sur 4 bases, c'est assez dur à contrer. Donc voilà, il faut savoir qu'en plus il n'avait tout simplement plus quoi. Bon, il aurait pu lever son command center, mais voilà, plus beaucoup de ressources. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. À bientôt.